Arisu est un riche solitaire dépressif dont la seule source de réconfort était une émission de radio animée par une fille nommée Apollo. Mais lorsqu'elle disparaît soudainement, il tente de la retrouver en mettant à l'épreuve, par leur voix, toutes les racailles de son lycée. Tout commence au lycée Furin, qui vient tout juste de devenir mixte. Le professeur principal essaie d'impressionner les nouveaux élèves turbulents en conseillant aux garçons d'être gentils avec les filles. Se moquant ouvertement de ce discours, Arisu se lève de son siège et dit à son professeur qu'il a parlé comme un parfait lèche-botte et qu'il devrait recommencer son intervention. Déconcerté par tant d'audace, l'enseignant lui demande au moins de se présenter. Saisissant l'occasion, Arisu annonce à ses nouveaux camarades qu'il est l'héritier du groupe Yamabuki. En d'autres termes, leur Elon Musk à eux, destiné à envoyer le Japon sur Mars. Il ajoute ensuite, avec une fausse modestie, qu'il est parfait à 99% et que, pour atteindre la perfection absolue, il lui manque une seule chose, que toutes les filles lui disent « Je t'aime ». Après cette présentation délirante, tous les garçons se liguent contre Arisu et lui reprochent d'avoir fait fuir toutes les filles avec son numéro de clown. Calmement, Arisu leur répond qu'en faire trop est précisément ce qui attire les filles. À cet instant, une fille énergique au caractère garçon manqué s'approche de lui et déclare qu'elle sait que le groupe Yamabuki est incroyablement riche et qu'elle aimerait donc devenir sa petite amie. En entendant cela, Arisu se lève et demande à la fille de lui dire quelque chose à l'oreille. Mais lorsqu'elle s'exécute, il la rejette froidement en affirmant qu'il est temps pour lui d'aller faire une énorme commission. Pendant qu'Arisu s'éclipse, les garçons, habitués à ses excentricités, expliquent aux filles qu'il agit ainsi parce qu'il recherche une jeune fille depuis sa 2e année. Comme il n'a jamais vu son visage, il tente de la retrouver uniquement grâce à sa voix. Pendant ce temps, Arisu passe de classe en classe, espérant trouver la fille de ses rêves. Après un nouvel échec, il se remémore son passé dépressif, où sa seule raison de rester en vie était une émission de radio animée par une fille appelée Apollo. Chaque nuit, il écoutait la voix d'Apollo et se mettait à imaginer une histoire d'amour plus parfaite encore que celle de Naruto et Sasuke. Soudain, une fille s'approche discrètement de lui et lui murmure « Je t'aime » à l'oreille, faisant instantanément affluer tout son sang vers le bas. Surpris par cette déclaration, Arisu exige une présentation, mais la fille effrontée lui rappelle que la pause est terminée et qu'il n'est toujours pas allé aux toilettes. Après être revenu, il rejoint ses camarades au réfectoire, tout en repensant à cette fille dont la voix ressemblait étrangement à celle d'Apollo. Cependant, Arisu se raisonne. Il ne peut pas en être sûr, puisque la fille l'a abordé à un moment où il luttait désespérément pour ne pas perdre le contrôle de ses intestins. C'est alors qu'il entend la voix d'une fille résonner dans les haut-parleurs, ce qui électrise instantanément Arisu et le pousse à courir vers la salle de diffusion. En chemin, il pense à Apollo et se demande si elle n'est pas plus proche de lui qu'il ne l'imaginait. Étant son unique auditeur, ils discutaient régulièrement et étaient devenus si proches qu'Apollo lui confiait souvent qu'elle rêvait d'intégrer un lycée pour filles. Après sa disparition soudaine, Arisu avait rassemblé tous les indices issus de leur conversation et découvert qu'elle avait le même âge que lui. Et comme elle souhaitait fréquenter une école pour filles située près de l'océan, il avait passé en revue tous les établissements de la région, découvrant que seul le lycée Furin correspondait à ses critères. C'est pour cette raison qu'il avait décidé d'intégrer le lycée pour garçons de Furin dans l'espoir de se rapprocher d'Apollo. Arrivé devant la salle de diffusion, Arisu prend une profonde inspiration, espérant qu'Apollo se trouve dans la pièce voisine et qu'il puisse enfin se sentir complet. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il se retrouve face à 4 filles incroyablement attirantes. Se ressaisissant, Arisu leur explique qu'il souhaite leur poser une question. Avant même qu'il n'ait le temps de continuer, elles se mettent à lui crier dessus pour cette interruption soudaine. Il s'excuse rapidement, tandis que son regard s'attarde plus longtemps sur Rika, la fille qu'il avait rencontrée plus tôt, en se disant que sa voix, tout comme celle des 3 autres, ressemblait à celle d'Apollo. Voyant Arisu totalement décontenancé, Shinobu lui demande s'il veut devenir professionnel. Déconcerté, il lui demande ce qu'elle veut dire, ce qui énerve encore plus la fougueuse Néné, qui lui demande pourquoi il est venu s'il ne comprend rien à la situation. Finalement, Iko révèle qu'elles se sont réunies dans le club de diffusion parce qu'elles souhaitent faire carrière grâce à leur voix. Alors qu'Arisu se demande si les filles essaient de lancer quelque chose de louche appelé « Only Voices », Shinobu révèle qu'elle veut devenir présentatrice, Iko annonce qu'elle compte devenir VTuber, Néné affirme que son rêve est de devenir doubleuse, et enfin, Rika déclare que son objectif est de devenir... Alors qu'Arisu réalise qu'il est entouré d'un groupe de filles particulièrement ambitieuses,
Shinobu plaisante en disant qu'elle a entendu Arisu prononcer un discours étrange sur son désir de trouver une petite amie. Avant même qu'il n'ait le temps de s'expliquer, Nene lui assène un coup de pied et lui balance qu'il ressemble à un pervers qui exhibe son entrejambe devant des filles au hasard. Choqué par ces accusations, Arisu précise qu'il n'est pas Didi et que tout ce qu'il souhaite, c'est trouver quelqu'un. En entendant cela, Iko affiche l'écran de son personnage et demande à Arisu s'il est venu pour la rencontrer. Lorsqu'il lui répond que non, Rika s'avance à son tour et lui propose de sortir avec elle, affirmant qu'il semblait complètement sous son charme dans le couloir. De plus en plus agacé, Arisu leur explique qu'il n'a aucune arrière-pensée et qu'il cherche simplement Apollo. Déconcerté, les filles lui demandent ce qu'est un Apollo, ce qui choque Arisu, convaincu qu'Apollo fait forcément partie des 4 filles présentes. Il comprend alors qu'Apollo essaie peut-être de cacher son identité, ce qui lui fait regretter d'avoir posé la question aussi directement. Se disant qu'il aura largement le temps d'enquêter plus tard, Arisu se tourne pour partir, mais les filles lui ordonnent de ne plus jamais montrer son visage dans le club de diffusion, les étrangers n'y étant pas autorisés. Cette remarque réveille soudain un souvenir chez Arisu, une conversation avec Apollo, durant laquelle elle lui avait confié vouloir faire carrière grâce à sa voix. À cet instant, Arisu leur déclare que si elles acceptent de le laisser rester dans le club, il leur fournira du nouvel équipement afin d'améliorer considérablement la qualité sonore. Jugeant la proposition intéressante, les filles acceptent et, pour le remercier, lui disent toutes ensemble qu'elles l'aiment. Mais Arisu panique aussitôt comme un puceau pris de court et s'enfuit précipitamment, se rappelant qu'il avait lui aussi dit « Je t'aime » à Apollo dans un moment de profonde solitude. Cependant, puisqu'il ne se considère plus comme un simple simp, Arisu se promet de retrouver Apollo afin de s'assurer qu'elle ne pourra jamais le faire chanter lorsqu'il prendra la tête du groupe Yamabuki. Le lendemain, Arisu décide d'observer attentivement le groupe et de prendre des notes, mais en entrant dans la salle du club, il ne trouve que Shinobu. Celle-ci lui explique qu'elle aime arriver tôt pour s'entraîner à lire ses textes, car elle a tendance à se tromper facilement. Alors qu'il s'apprête à lui poser une question, Shinobu lui fait signe de se taire et se prépare pour la diffusion matinale. L'observant avec attention, Arisu consulte les informations qu'il a recueillies à son sujet. En résumé, Shinobu est une élève parfaite. Non seulement elle est vice-présidente du conseil des élèves, mais elle est aussi traitée comme une véritable reine. Rien qu'en entendant sa voix, Arisu commence à croire qu'elle est absolument parfaite. Mais soudain, Shinobu se met à bafouiller à l'antenne, ce qui agace Arisu au plus haut point. Sans réfléchir, il se met à la réprimander alors que le micro est encore ouvert. Plus tard, à l'extérieur, il surprend Nen entourée de filles qui lui demandent si elle a obtenu le nouveau tome de Lilikos. Nene répond avec enthousiasme que oui, puisqu'elle en est une fan inconditionnelle, ce qui pousse Arisu à se rappeler qu'Apollo adorait ce manga elle aussi. Observant Nene de loin, Arisu consulte les informations qu'il a recueillies sur elle et apprend qu'elle adore le cosplay et qu'elle est pratiquement amie avec tout le monde dans sa classe. Lorsqu'elle commence à faire le doublage de l'héroïne du manga, Arisu se sent complètement ensorcelée, jusqu'à ce qu'elle se mette à rater ses répliques en prononçant les mauvais mots. Gênée par la situation, Arisu se demande si Nain a un problème, mais elle remarque aussitôt son regard insistant et dit à ses amis qu'elle a eu peur parce qu'Arisu n'arrêtait pas de la fixer. Après avoir échappé de justesse à la foule en colère, Arisu réalise qu'il est incapable d'identifier la véritable Apollo, puisqu'il ne l'a toujours entendue qu'à travers un téléphone. Forcément, le téléphone déforme la voix réelle, ce qui explique pourquoi il a autant de mal à la reconnaître. Soudain, Iko surgit derrière lui, ce qui le fait trébucher et dévaler les escaliers. Encore sous le choc, il se remémore les données qu'il a sur elle. Il s'avère qu'Iko est responsable du support technique du club de diffusion et qu'elle possède une énorme base de fans dans la communauté otaku. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait ici, Iko lui répond que c'est l'heure de son stream quotidien. Elle installe alors son iPad et lance une diffusion de 5 secondes à peine, ce qui exaspère Arisu, qui lui reproche de ne pas être plus sérieuse avec ses fans. Mais Iko réplique que ses seins s'en fichent complètement, donc tout va bien selon elle. Sans chercher à débattre davantage, Arisu s'en va, réalisant que tous les membres du club manquent de sérieux, contrairement à Apollo, qui était déterminé à faire carrière grâce à sa voix. C'est justement pour cette détermination qu'il lui avait promis d'apprendre le soutien vocal afin de pouvoir l'aider un jour. Plus tard dans la journée, Shinobu passe en direct, et, comme d'habitude, sa prestation est médiocre, jusqu'à ce qu'Arisu s'empare soudainement du micro et annonce qu'il en a assez de la médiocrité du club de diffusion et qu'il compte pousser tout le monde à se dépasser. Avant même qu'il ne puisse continuer, les filles le jettent hors du club. À cet instant précis, une notification s'affiche sur son écran, lui coupant littéralement le souffle,
pour la première fois depuis des années, Apollo lance un live et dit à Arisu qu'elle pensait réellement ce qu'elle avait dit lorsqu'elle lui avait dit. Plus Arisu écoute le stream, plus il devient évident pour lui qu'Apollo est bel et bien membre du club de diffusion. Il se demande pourquoi elle essaie de se cacher de lui, puis se met à nourrir une détermination absolue à découvrir sa véritable identité. Quelques jours plus tard, les filles se retrouvent à courir sur la plage à 6 heures du matin, tandis qu'Arisu leur crie de s'entraîner sérieusement si elles ne veulent pas finir comme des baleines terrestres, tout en hurlant des discours contradictoires sur la positivité corporelle. Alors que les filles peinent à suivre le rythme, Arisu leur montre comment faire, en courant à reculons. Néné explose de colère et lui demande comment il peut être aussi désinvolte. Mais, comme toujours, Arisu se vante sans aucune honte, déclarant qu'il est simplement un mâle alpha déterminé à faire d'elle des professionnels. Néné continue de se plaindre, jusqu'à ce que Shinobu intervienne pour tenter de la calmer, en disant qu'elles se sont beaucoup relâchées ces derniers temps et que l'entraînement d'Arisu pourrait leur être bénéfique. Pendant ce temps, Rika demande à Arisu pourquoi il s'acharne autant à vouloir les aider et si elles peuvent vraiment lui faire confiance. En réponse, Arisu affirme avec assurance qu'il est certain de pouvoir les aider à gravir la montagne du succès. Plus tard, il s'arrête dans un restaurant pour le petit déjeuner, où Arisu leur remet un carnet de planning détaillant leurs défauts actuels ainsi que leurs futures séances d'entraînement. Il précise également qu'il a inclus des conseils personnalisés pour que chacune puisse s'améliorer individuellement. Shinobu est la première à exprimer son étonnement face au sérieux et à la minutie avec lesquels Arisu prend sa mission de les transformer en professionnels. De son côté, Néné se plaint de devoir faire l'effort d'apprendre un japonais parfait. Iko, quant à elle, reconnaît qu'elle doit progresser suffisamment pour être acceptée par une agence de VTubers, tandis que Rika se voit confier la tâche de chanter devant 50 personnes. Cette dernière s'agace aussitôt et demande à Arisu s'il a déjà joué d'un instrument devant un public. Arisu lui répond qu'il n'a jamais joué d'un instrument de sa vie, ce qui pousse Rika à se plaindre à quel point c'est stressant de se produire devant des gens. Cependant, Arisu lui rétorque froidement que si elle veut devenir chanteuse, elle devra apprendre à surmonter son anxiété. Il ajoute même qu'il n'a jamais été nerveux de toute sa vie, ce que Rika qualifie immédiatement de pur mensonge. Elle lui dit alors qu'il n'a aucun droit de lui dire quoi faire, puisqu'il ne fait que parler sans rien accomplir, puis s'éloigne en le laissant totalement perplexe. Néné profite de l'occasion pour dire à Arisu qu'elle comprend la réaction de Rika, puisque celle-ci est suffisamment talentueuse pour écrire ses propres chansons, mais se fait commander par un type sans aucune expérience, ni en composition musicale, ni en chant. En entendant cela, Arisu pique une véritable crise intérieure, se demandant comment les filles peuvent avoir l'audace de douter de ses compétences. Plus tard, à l'école, Arisu consulte les données qu'il a rassemblées sur les filles et découvre que Rika donne en réalité de petits concerts dans la cour de l'établissement. Sans perdre une seconde, il s'y rend et trouve Rika une guitare à la main. Lorsqu'elle commence à chanter, Arisu est soudain submergée par des souvenirs d'Apollo et par la manière dont sa voix avait transpercé son cœur. Après sa première chanson, Rika repère Arisu dans la foule, ce qui la rend nerveuse. Elle avoue intérieurement qu'elle n'a aucune envie qu'il l'entende chanter. Une fois le concert terminé, Rika retrouve son attitude enjouée et demande à Arisu s'il est tombé amoureux d'elle après l'avoir entendue chanter. Cette fois-ci, Arisu n'hésite pas et la félicite franchement, admettant qu'elle était incroyable. Cependant, cela ne fait que contrarier davantage Rika, qui lui répond qu'elle ne fera toujours pas ce qu'il attend d'elle. Quelques semaines plus tard, Rika repense à Arisu, réalisant qu'elle ne l'a pas revu depuis leur dernière dispute. Puis, soudainement, elle entend un groupe de filles en colère crier à Arisu de dégager, exigeant que Rika chante. Elle apprend alors qu'Arisu a appris à jouer de la guitare uniquement pour lui prouver qu'il n'est pas qu'un beau parleur. Impressionnée par sa détermination, Rika le rejoint sur scène et annonce qu'elle sera sa choriste. Après le concert, Rika demande à Arisu s'il a été nerveux, mais comme auparavant, il lui répond qu'il allait parfaitement bien. En entendant cela, Rika pose sa tête contre sa poitrine et traite Arisu de menteur. Quelques jours plus tard, tout le club de diffusion est réuni dans la salle du club lorsque Néné annonce qu'elle part encore plus tôt. Arisu s'en agace et lui dit qu'à ce rythme-là, elle ne réussira jamais son examen de japonais, mais elle l'ignore et s'en va. Soupirant de frustration, Arisu décide de la suivre discrètement
et découvre que Nene s'entraîne seule. Cependant, son manque de passion l'agace et il lui dit franchement qu'elle est nulle. Lorsque son regard se pose sur le manga qu'elle tient, Nene lui révèle qu'il s'agit du romance le plus populaire du moment, mettant en scène une princesse et un chevalier. En entendant cela, Arisu lui demande si elle compte auditionner pour le rôle de la princesse, mais elle lui répond de se mêler de ses affaires. À cet instant, Arisu comprend que Nene est gêné, alors il lui avoue qu'il mouille encore son lit, ce qui la choque profondément. Il lui explique ensuite qu'il n'a aucun problème à s'humilier si cela peut l'aider à s'ouvrir à lui. Heureusement, sa stratégie fonctionne, et Nene avoue qu'elle aimerait auditionner pour le rôle, mais qu'elle n'ose pas parce qu'elle n'a aucune expérience en romance. En réponse, il se penche vers elle et lui déclare qu'à partir de maintenant, ils sont amants. Elle sera la princesse et lui le chevalier. Bien entendu, Nae Nae le rejette immédiatement, affirmant qu'elle préférerait manger une pizza à l'ananas plutôt que de sortir avec lui. Arisu décide alors d'être la personne la plus mature et lui demande simplement la date de son audition. Lorsqu'elle lui révèle qu'elle a lieu dans 3 semaines, Arisu la manipule en lui demandant si elle n'est pas capable de supporter leur fausse relation pendant quelques semaines afin d'atteindre le succès. Finalement, Nae Nae cède, et dès le lendemain, ils rendent leur romance publique dans toute l'école, ce qui choque absolument tout le monde. Le club de diffusion est lui aussi stupéfait, mais préfère ignorer leur démonstration ratée d'affection, tant ils ressemblent davantage à un couple sorti d'un film d'horreur. Au 20e jour de leur fausse relation, Nae Nae devient nerveuse, consciente qu'ils doivent bientôt répéter la scène du baiser entre le chevalier et la princesse. Pendant un instant, elle se demande si Arisu n'a pas monté toute cette histoire uniquement pour obtenir un baiser, mais en le voyant totalement concentré, elle admet qu'il n'avait aucune arrière-pensée et qu'il voulait simplement l'aider. Elle met alors du gloss sur ses lèvres et attend qu'Arisu lui demande de l'embrasser, mais celui-ci lui dit simplement qu'ils doivent se reposer jusqu'au jour de l'audition. Tandis que Nae Nae fait une crise à cause de son manque total d'enthousiasme pour la scène du baiser, Arisu lui explique qu'elle devrait garder son premier baiser pour quelqu'un qu'elle aime réellement. En entendant cela, elle admet qu'elle s'est bien amusée avec lui, puis s'en va. Le lendemain, Nae Nae annonce froidement à Arisu qu'elle a été rejetée, l'auteur du manga ayant choisi son doubleur préféré. Cette nouvelle abat Arisu, qui se prend le manga en plein visage. En le voyant dans cet état, Nae Nae se souvient de la scène où la princesse embrasse le casque du chevalier et décide de faire la même chose en l'embrassant à travers le manga. Alors qu'elle s'apprête à partir, Arisu lui attrape la main et lui dit qu'il a parfaitement senti qu'elle venait de l'embrasser. Il insiste ensuite en lui demandant si elle est amoureuse de lui, ce qui lui vaut une bonne correction. Sur ce, Nae Nae hurle qu'elle le déteste avant de s'en aller. En la voyant partir, les autres filles entrent dans la pièce et consolent Arisu en lui disant que Nae Nae mentait quand elle affirmait le détester, car ses oreilles deviennent toujours rouges lorsqu'elle ment.